Bonjour et bienvenue pour ce 34e Nano Shio, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Cette semaine, nous allons aborder un sujet attendu, mais pas moins important, qui est la parole, le Lashon Hara. Et en réalité, pas seulement le Lashon Hara, mais la parole, comme disait une célèbre demoiselle, parole, parole, parole. Et elle le disait bien parce qu'effectivement, c'est un sujet qui demande à être étudié, réétudié, et dont on a besoin de saisir la complexité. Le sujet est très simple, c'est le Lashon Hara. En fait, le Lashon Hara, pas seulement. Le Lashon Hara, techniquement, ça veut dire le Lashon, la langue, le langage, Hara, mauvais. La mauvaise parole. En réalité, c'est pas ça. C'est pas ça parce qu'une personne, lorsqu'elle dit du Lashon Hara, bon, à moins qu'elle soit profondément mauvaise au fond, elle ne pense pas à ce moment-là être vraiment dans un tort, elle ne pense pas causer à ce point un tort. C'est vrai qu'on imagine bien que lorsqu'une personne va commencer à lancer une rumeur, il ne se doute pas que 2 semaines plus tard ou 3 semaines plus tard, la personne va se suicider. Mais non, parce que pour lui, c'était une blague. Et le problème se pose avec la limite de la parole. Cette limite, elle est floue, elle est naturellement floue. C'est d'ailleurs pour ça que c'est le serpent qui représente donc cette langue fourchue. Donc cette fourche, c'est-à-dire en fait ces deux possibilités de parler bien, de parler mal, et en même temps toute l'ambiguïté du rassemblement des deux langues, parce qu'avec la langue, on peut en même temps construire et en même temps détruire, parfois même les deux ensemble. Alors c'est pour ça que c'est complexe. Et dans une même phrase, dans un même discours, on peut en même temps construire, en même temps détruire. C'est ça toute la complexité de la langue. Alors il y a une technique. Il y a une technique qui est très simple lorsqu'on est parti pris. C'est-à-dire que lorsqu'on est nogea badava, lorsqu'on est concerné par quelque chose, on a une personne qui nous a fait peut-être un peu de mal, et on nous demande en fait notre avis. Et puis évidemment, on va plonger la tête la première, nous, défenseurs des droits de l'humanité, pour arriver à dire ce que nous pensons. Et peut-être en disant cela, nous allons sauver un faible mouton qui pourrait se laisser avoir par ce méchant loup. En réalité, il n'en est rien. Personne n'est un loup, personne n'est un mouton. Et c'est très simple. C'est très simple de savoir lorsqu'on est sur le point de dire du mal. Vous connaissez certainement cette histoire de ce rabbin célèbre qui a raconté qu'étant enfant, il y avait dans le foyer de son père, c'est dans le traité de Yébamot, il y avait cette dispute entre son père et sa mère, et lorsque son père demandait quelque chose, sa mère faisait exactement l'inverse. Et ça continuait de semaine en semaine, et on imagine bien que la situation devait être invivable, jusqu'au jour où l'enfant, ingénieux, s'est dit, tiens, si je me mets à inverser ce que mon père demande, ma mère ne saura pas de ce qu'il a demandé, donc elle lui fera l'inverse, donc elle lui fera ce que papa a demandé. Et puis ça a fonctionné pendant un certain temps, jusqu'à ce que son père se rende compte qu'en réalité, les relations qui semblaient s'être améliorées apparemment, ne l'étaient absolument pas, ne s'étaient pas améliorées. Et puis il a pris son fils à partie et lui a dit, écoute mon fils, ce que tu fais, fondamentalement, c'est peut-être gentil, c'est bienveillant, mais il faut que tu saches quelque chose. Dès l'instant que tu t'habitues à dire un mensonge, dès l'instant que tu t'habitues à dire quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose de mal finalement, même si au début c'était quelque chose de positif, même si au début ça te semblait être constructif, il y a un moment où à force de t'habituer à dire ces choses-là, tu ne te rendras plus compte que ça ne l'est plus et que c'est devenu quelque chose de négatif. C'est la raison pour laquelle tu vas t'arrêter tout de suite et les problèmes qui existent entre les personnes, il vaut mieux qu'elles les règlent entre elles. C'est vrai, lorsqu'on essaye, et puis c'est peut-être le seul cas où on pourrait utiliser sa langue pour dire un mensonge ou dire quelque chose pour arranger de manière très ponctuelle une situation, en réalité, au final, ça ne change rien. Il n'y a aucune, il n'y a aucune dérogation possible. C'est très simple. Dès l'instant qu'on s'habitue à dire quelque chose de négatif, eh bien, tôt ou tard, on s'habituera, en dehors de ces circonstances, à dire quelque chose de négatif. C'est tellement difficile de contrôler sa parole que Dieu nous a donné deux protections, les dents
pour bloquer la parole et la bouche pour bloquer les dents. Et avec ça, on l'utilise encore et toujours pour consciemment ou inconsciemment nuire aux autres. Alors la recette est très simple. La parole a été donnée pour construire. C'est-à-dire que la parole, c'est l'élément le plus élevé, l'élément caractéristique qui élève le plus l'humain. On le définit, certains penseurs juifs le définiront l'humain par Hamedaber, celui qui parle. L'homme qui parle, c'est l'homme intelligent. Dès l'instant qu'on a compris qu'on est humain, on est humain tant qu'on arrive à contrôler sa parole, et dès l'instant qu'on ne contrôle plus sa parole, on retourne dans quelque chose de euh, beaucoup plus animal, on retombe dans quelque chose de beaucoup moins humain, beaucoup moins grand que ce que nous pourrions être. Donc il faut bien prendre conscience que la parole, c'est un outil, c'est une arme, c'est une puissance créatrice qui permet de construire des mondes entiers, mais comme toute arme, elle doit être maniée avec précaution. Il est préférable, dans la quasi-totalité des cas, de ne rien dire plutôt que de s'engager et ensuite de devoir attraper ce qu'on aura dit. Alors, avant de prendre la parole, eh bien, réfléchissons systématiquement, est-ce que ce que je vais dire est utile à l'utilité de la parole? Lorsqu'une personne m'appelle au téléphone, est-ce que lorsque je vais lui répondre sur la journée de mon travail ou l'état de quelqu'un ou mon avis tout simplement, est-ce que c'est utile? Est-ce que ça construit? Ou est-ce que c'est inutile? Et donc, dès l'instant que c'est inutile, potentiellement, ça peut amener à quelque chose de beaucoup plus embêtant, beaucoup plus indigne de l'homme et beaucoup plus destructeur. Alors, sur cette belle parole, abordons la paracha de Metzora qui nous en dira beaucoup plus sur le rapport de l'homme face à la parole. Shabbat Shalom.